Bonjour et bonsoir à vous, chers fans de The Legend of Zelda. Donc on se retrouve sur le dernier épisode de la saison, hein, quand même, déjà. Donc c'est parti. Donc résumé de l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En gros, Ganondorf nous avait donné comme défi de venir le voir, hein, en gros. Et pour débloquer donc la tour de Ganon, ce que je suis en train de faire en gros, on devait faire certaines épreuves chiantes. J'ai le bouclier qui marche pas, je sais pas pourquoi. Donc bref. Donc ouais, donc des épreuves chiantes, pénibles, tout ce que vous voulez dans tous les sens du terme, enfin horrible quoi. Ah, le bouclier qui s'active un peu quand il veut. C'est énervant. Donc suivant par rapport à l'élément auquel c'était comment dire. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce qu'on appelle donc les trials. Donc là on est sur la phase, on va dire, la ligne droite, hein, la dernière, où on doit affronter par contre un certain nombre d'ennemis. Donc 6 au total, donc là on va en éliminer 2. Donc là c'était les... je sais plus comment ils s'appellent. Voilà, donc là on arrive au Stalfos, les ennemis que je trouve le plus chiant du jeu, pire qu'un boss. Voilà, et pourquoi Link ne verrait pas... Ah voilà. Voilà. Mais bon, ça va, quand on connaît leur pattern, c'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est pénible. Ils sont pas toujours très gentils. Mettre du temps. Voilà. Le premier. Non Mojo, super. Tout dont je me sers jamais. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oula. Oulala, oulala. Donc ouais, rapport à chaque élément. Donc il y avait des petites énigmes à faire, des trucs assez pénibles, faut pas me dire ce qui est. Où on devait un petit peu quasiment réutiliser tous les objets qu'on a obtenus jusqu'à maintenant dans les donjons. Donc grappin, botte désert, masse des titans, curieusement je crois qu'on s'en est pas servi, je sais plus. Ah si, il y avait un interrupteur rouillé sur le secteur de l'eau, sur le trial aquatique. Je sais pas combien il a fait pour me toucher alors que j'étais avec le bouclier. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est vraiment les ennemis les plus pétés, les plus pénibles. Et on va chercher la petite clé. La clé du... cette espèce de donjon, enfin, je sais pas, cette tour en tout cas. Donc voilà, vous trouvez la clé d'or, vous pouvez désormais accéder au repère du maître des lieux. Voilà. J'en vois absolument pas l'utilité, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a éliminé les 2 Stalfos. Les 2 prochains ce sont 2 haches viande. Donc souvenez-vous de ces fameux ennemis lourds et lents mais hyper puissants en armure qu'on a vaincu dans le temple de l'esprit. Donc là, voilà. Oula, voilà. Donc on voit à quel point ils sont méchants. Voilà toute la vie qu'ils m'ont enlevé. Donc voilà, on va un petit peu contrôler ces patterns. Et avec un peu de chance, je me ferai pas toucher et j'utiliserai pas de fée. Voilà. Pourquoi c'est sur le côté, je sais même pas. J'ai la manette qui commence à fatiguer. C'est sûrement parce que c'est le dernier épisode. Il doit le sentir aussi. Des petits cœurs pour se régénérer. Et on s'attaque à l'autre. Un par un, de toute façon, pour le réveiller. Rappelez-vous, faut les frapper. Et voilà. Première fée utilisée. J'ai fait la bêtise de lui sauter dessus trop près en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on a une fée, on est large. Donc là, par contre, j'en ai plus. Donc il va falloir que je fasse attention. Voilà, ils sont vraiment pas durs à battre. C'est simplement que pour se faire toucher, il faut vraiment le faire exprès, comme je l'ai fait juste avant. On va dire que c'était fait exprès. C'est une excuse. Oui, oui, votre serviteur Neko utilise des excuses quand il fait mal des choses. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà ces petites épreuves. Des rubis qui servent à rien dans le 99. Hein. Voilà. Et donc là, on va aller voir notre ami Ganondorf. Avec ses endroits spacieux.
Voilà, verrouillage de cette porte, je sais pas. C'était peut-être pour, je sais pas, justifier l'aspect donjon, vu que c'est une tour. Mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas du tout labyrinthique. Hein, alors, pour se perdre, encore une fois, faut le faire exprès. Putain, ces escaliers, j'ai beau les revoir à chaque fois, ces escaliers, ça me fera toujours penser aux escaliers de Mario 64. Les fameux escaliers où je crois qu'il fallait obtenir 90 étoiles pour aller à la fin du jeu. Et si évidemment on les avait pas, c'était des escaliers infinis. Enfin voilà, c'est tellement grand en même temps. Voilà. Et je vous laisse profiter de la cinématique. Et on se retrouve après. Voilà, une tour régénérée, on gagne toute notre magie. La Triforce, ça fait vraiment des choses incroyables. Et c'est parti pour le combat avec le grand méchant. N'empêche, avec les erreurs d'émulation, j'aurais cru qu'il avait qu'un œil. Heureusement que ça 64, on voyait les deux. Mais bon, on est sur émulation, c'est normal que ce soit parfait non plus. Ah, non, 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 non. Ah, punaise. Ah là là, tout ça parce que je crois que j'ai voulu trop m'approcher ou je sais plus ce que je voulais faire. Allez, remonte, 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 remonte. Ah, 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 ah. Voilà. On va éviter de faire des bêtises maintenant. Des bêtises, surtout dans ce jeu, ça coûte cher. Donc voilà, un système un petit peu... génial. Bah, marre-toi, t'as raison. Donc ouais, système un petit peu comme dans le temple de la forêt où on devait affronter donc, son spectre. Donc en plus de balles d'énergie, comme balle de tennis. Il va se faire toucher. C'est là où on va sortir l'arc et la flèche de lumière. Pour le toucher, le mettre à terre. Voilà. Et lui taper dessus. Voilà. Et répéter ça bah, jusqu'à qu'on l'ait vaincu. Hein. Et bon, c'est Ganondorf. Il y a beaucoup de points de vie. Je parle pendant que je joue, je ne devrais pas, c'est... Mais bon. C'est un let's play commenté, hein, sinon... Ça compte pas. C'est pas non plus une contrainte technique de vous parler. Hein. Simplement moi qui joue vraiment très mal. Quoi. Et je le répète, hein, pour un jeu je suis censé connaître par cœur. Hein, que j'ai fait sur 64, Gamecube, et évidemment sur émulateur et sur 3DS. C'est vraiment mon jeu préféré. Voilà. Normalement, je le tue au 3ème cycle, normalement. Ça veut pas dire que ce sera fait, c'est juste moi qui l'imagine comme ça. Donc là, vous avez vu que j'ai failli me la manger. C'était vraiment frame perfect, limite en tout cas. Je préfère vraiment les phases de combat des boss parce que ça m'énerve. Au début, c'est marrant, après ça devient vraiment pénible.
cycles alors. Là je crois qu'il va faire son Genkidama il me semble. Moi j'appelle ça comme ça en tout cas. Voilà. Et là on va tout lui renvoyer dans la poire. Voilà. On a la chaussure. Hein. Voilà, 4 cycles. Ah, il a encore perdu un œil. Le cristal qui traverse le sol, là, tout est normal évidemment. Hein. Ça se justifie, on est dans Zelda. Hein. Tiens donc, comme par hasard. Non, ce n'est pas du tout... Je ne l'avais absolument pas prévu. Et c'est parti, on va arriver à la portion que je déteste. Voilà, ça tombe du ciel, mais c'est pas grave. On dirait qu'il y avait un toit, ou je sais pas. Alors, Ganondorf vient de le casser. Aussi l'appelé Ganon, apparemment il vient de le faire. Hop, petite frayeur pour Zelda. Eh ben non, je tombe pas. Le bouclier, c'est au cas où il y a de la caillasse qui tombe. Et on avance. Toujours, ça m'a toujours fait marrer ces boss. Un petit peu comme dans les Metroid aussi, où le méchant qui est en train de mourir veut faire bousiller son chez lui, mais il laisse quand même du temps pour que l'on puisse s'échapper. Je pense à Metroid Zero Mission, à Mother Brain ou encore Mecha Ridley, où tout explose, curieusement. On voit justement la planète Zebes en train de se détruire avec le petit timer. C'est pas du tout ressemblant à super Metroid. Voilà. Voilà, voilà. Donc on avance, tranquille. La portion que je déteste va arriver un petit peu plus tard, je vais vous expliquer. Bon, tant que j'ai encore un peu de temps, je fais presque rien par la suivre. En gros, il va y avoir 2 Stalfos. Et il faut que je les élimine rapidement. Pas seulement à cause du timer, mais petite frayeur encore. Mais aussi à cause du fait que si jamais j'en tue un et que je m'attaque à l'autre, si je veux éviter que le premier que j'ai tué ressuscite, je dois tuer le second rapidement. Donc ça demande une exé de fou, quoi. Enfin, de fou, façon de parler. Voilà, donc elle, prisonnière des flammes, et les 2 Stalfos qui vont venir m'emmerder. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Non, j'ai raté mon coup d'épée, c'est pas grave. Et allez, 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 j'ai pas que ça à faire moi. Allez, voilà, le premier, maintenant le deuxième. Vous voyez, ces restes ne sont pas brûlés, ils sont restés. Je dois justement éliminer celui-là rapidement. Si toutefois il veut bien m'aider. Allez, sois gentil. Ah, c'est énervant, il est bloqué dans son pattern, l'autre va. Voilà. Allez.
Ah oui, non, mais si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire aussi. Voilà, l'autre il est revenu à la vie. Voilà, super. Si ça se trouve, je vais même pas avoir le temps de sortir. Eh bien. Voilà, les deux sont morts. Ouais, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Hein. Allez, ne perdons pas de temps, comme on dit. Ah, c'est énervant, il reste presque plus de temps. Est-ce qu'on va réussir, nous, à sortir de la tour? Est-ce qu'on va mourir avant? Allez, 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 allez. Haha, la frayeur. Allez, 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 allez. Ah, là, je suis pressé, les amis, je suis sous tension. Oui, 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 allez. Les pierres qui apparaissent. Allez. Qui traverse le plafond, que ce soit des morceaux de plafond qui tombent, curieusement. C'est pas grave. Wow, il y avait le temps qui reste, je pense y arriver, je suis pas sûr. Ouais, non, si, je vais le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Aïe. C'est pas grave, ça fait très peu de dégâts, mais c'est quand même des dégâts. Non, arrête de parler. Oui, oui, je sais que la sortie est par là, c'est les froids que je voulais éviter, voilà. Mais... Oui, c'est bon, on va largement avoir le temps de sortir, c'est bon. Bon, vous en doutez, sinon je n'aurais pas vraiment montré ça, quoi. Après, c'est vrai que les créateurs de la série The Legend of Zelda ont conçu une espèce de plan temporel où s'il se passe telle chose, il va se passer tel truc. Un petit peu comme dans Dragon Ball Multiverse, quoi. Si jamais Link serait sorti de la tour ou pas, s'il aurait vaincu Ganon ou pas, ça aurait donné naissance à certains jeux ou non, enfin voilà, c'est des bouts d'histoire. Voilà, donc on le voit bien, la tour qui s'effondre complètement, où il y a du gaz qui s'échappe. Je ne savais pas que Ganondorf avait un contrat chez la GDF, alors. Pourquoi pas. Cette tour qu'on a galéré à descendre d'ailleurs. Ah là là. Et c'est la fin d'Ocarina of Time. La tour est complètement détruite, la princesse a été sauvée. Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus maintenant? C'est pas grave, petite Navi. Ah, du bruit. Mais qu'est-ce donc? Pourquoi est-ce que maintenant ça ressemble à un ring de combat? Du feu? Oh mon dieu! Ah, là c'est les œufs. Et voilà, le dernier ennemi à battre du jeu. Le boss final. La forme ultime. Voilà.
Oui, sauf que tu vas un peu me servir à rien. Voilà. Et comme on n'a plus d'épée. Alors normalement je devrais prendre celle-là, mais je pas envie. Comme j'ai dit de toute façon que je l'utiliserai jamais, je m'y tiens. Je peux pas la mettre là par contre. Voilà. Alors normalement il faudrait le paralyser avec une... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Avec... Oh là là, mais... Je joue très mal les amis, qu'est-ce qui se passe? Super, j'ai plus de fer en plus. Donc voilà, il faudrait le paralyser avec une flèche de lumière. Bon, moi j'ai ma strat à moi. Voilà. Heureusement qu'il me laisse assez de temps pour le frapper. Hein. Eh ben... Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah là là, c'est pas évident. Hein. C'est pas une 3DS que j'ai entre les mains. J'arrête pas de me plaindre, hein, mais bon, le mode Xbox c'est bon aussi. C'est juste moi qui joue peut-être vraiment très très mal. Heureusement, alors, je mentirais pas. Vous me croyez ou non, mais j'ai pas dû réenregistrer les épisodes parce que je suis mort. Non, j'ai dû les réenregistrer à cause de contraintes techniques. Mais bon, on fait ce qu'on peut. En tout cas, le niveau sonore s'est amélioré, le niveau graphique c'est pareil, j'espère que vous appréciez. Vraiment, j'ai essayé de faire des efforts sur pas mal de trucs, j'ai acheté du matériel. Oh, on va laisser ça de côté un instant. Je pensais pas y être arrivé aussi rapidement. Voilà. J'ai besoin du marteau, ce sera moins galère. C'est reparti. Oui, non mais comme par hasard. Ça par contre, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà. Hein. Donc je disais, c'est vrai que j'ai vraiment fait énormément d'efforts par rapport à ça. C'est vrai qu'au tout début, mes vidéos étaient anarchiques, dégueulasses. Que ce soit graphiquement ou pas, de toute façon. Même si j'ai commencé le let's play avec des logiciels de ROM Station. Voilà. ROM Station, ROM Station, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai plus de vie, je vais mourir. Non. Ah, c'est énervant. Voilà. Ouais, pouvoir qui sert à rien. Et voilà, le dernier coup d'épée, le vrai, l'unique, fini. Meurt. Et voilà, je terminais. J'ai bien cru que j'allais mourir.
fin du jeu, la vraie. Et voilà, Shigeru Miyamoto, producteur et superviseur. Un grand merci au créateur du jeu déjà pour commencer, parce que c'est quand même mon jeu préféré et ma licence préférée. Les Legend of Zelda sont dans mon cœur pour toujours et à jamais. Remercions aussi donc les créateurs de Fraps, c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir un rendu de meilleure qualité au niveau des vidéos. Remercions aussi les admins de Rome Station pour, parce que j'avais utilisé au début leur logiciel pour commencer à enregistrer, ce qui avait des débuts complètement catastrophiques, hein, soyons honnêtes. Mais je les remercie quand même parce que c'est un petit peu eux plus quelques amis qui m'ont incité à faire du let's play. Donc là, on a terminé la saison donc Ocarina of Time. Ce seront des saisons, des jeux. Et à vous, bien entendu, ceux qui me suivent, donc que ce soit sur la page Facebook ou sur YouTube, ou les deux. Merci à tous, au peu d'abonnés que j'ai pour le moment, j'espère en avoir plus, mais bon, ça on verra. Merci à ceux qui m'ont suivi et qui m'ont été fidèles. C'est quand même important. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Voilà, donc on revoit à peu près les endroits qu'on a déjà visités. C'est le générique de fin, c'est normal. Tout est calme, tout est beau, tout est magnifique. Donc, oui, donc pour en revenir à ce que je disais, je remercie absolument tout le monde. Alors, j'avais fait un peu de pub dans le dernier, dans l'épisode juste avant, par rapport à la page Facebook et tout ça. C'est vrai que je vous le dis jamais. Et c'est toujours marqué dans la description en espérant que vous la voyez, mais n'hésitez pas à aller dessus, quoi. Likez si vous avez aimé, partagez si vous avez aimé, etc. Si ma compagnie a été bonne, même mal, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un Majora's Mask, vous me le dites dans les commentaires sur la page Facebook et peut-être que je m'y attaquerai. Pour le moment, j'ai d'autres projets de let's play, mais on verra. Cette douce musique. Je vais arrêter de parler un petit moment, je vais vous la laisser parce que je trouve ça tellement joli. Le thème des bois perdus, évidemment. C'est vraiment magnifique. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à vous faire partager tout ça. Hein. Bah, les Gorons, les Zora, les proprios de... Enfin, les proprios. Les emplois avec les coquilleries, les employés donc du ranch. C'est normal, c'est la fin, tout le monde est content, même les villageois. Moi j'étais ravi de vous faire partager ça en tout cas, ce jeu magique pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et pour ceux qui le connaissaient déjà aussi, pour voir les performances, bon, j'avoue, ça a été laborieux sur la fin, j'ai fait n'importe quoi. J'ai failli mourir, mais heureusement j'avais une bonne stratégie, donc ça va. Mais merci franchement à tout le monde, quoi. Moi j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Anju et ses cocottes, elle me fera toujours rire, elle est censée être allergique, quoi. Le gros Goron qui danse alors qu'il est censé faire des secousses tellement il est grand, quoi. Les Gerudo qui viennent aussi. Les amoureux. Ah, les deux chefs. Donc Mido, le chef du village Kokiri. Et lui, dont je me rappelle plus du tout du nom, le roi des auras. Je sais même plus s'il a un nom d'ailleurs. Ah, quelques petites lumières. Qu'est-ce que cela pourrait être? Pour mon premier Zelda en 3D, ça a été vraiment mon préféré. Pourtant, pour moi, le quasiment 1 du jeu vidéo, ça a été A Link to the Past. Mais, non, le premier sur NES, pardon. Le deuxième sur NES, je l'ai jamais terminé tellement je l'ai trouvé catastrophique et très difficile. Je les ai pas tous finis, Zelda. Je suis même en train de faire Skyward Sword en ce moment, mais je m'en sors assez mal. Les sages, évidemment, donc Ruto, sage de l'eau. Naburu, chef de l'esprit. Impa, chef de l'ombre, enfin chef sage plutôt. Saria, sage de la forêt.
Darunia, sage du feu. Et voilà. Donc comme nous l'a indiqué Zelda, Link, ou plutôt Sabrina, ou plutôt Neko, dépose l'épée de légende et est revenu dans le temps. Grâce au chant de Zelda, parce que j'ai jamais capté ça par contre, mais bon. C'est beau, on en profite. Au revoir Navi. D'ailleurs, si vous voulez aussi que je vous fasse l'épisode Master Quest, n'hésitez pas. Comme d'hab, je vous invite, la page Facebook, les commentaires YouTube, etc. Demandez. Et si je suis motivé, promis, je vous le fais. Et voilà, et c'est sur cette belle image qu'on se quitte. Présentée par Nintendo. Moi de mon côté, je vous souhaite un bon visionnage ou revisionnage et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous fais plein de bisous. A plus les amis. Luigi et Bowser en fond, quoi. Ça me fera toujours rire.